Salut les topiens! Aujourd'hui, pour la première fois depuis presque un an, on va enfin reparler de cinéma sur la chaîne car Disney a enfin décidé de sortir un film. C'est une sortie qui est très controversée, d'abord par son mode de sortie puisque pour la première fois depuis très longtemps, Disney va se détourner du cinéma et réajuste un petit peu sa stratégie autour du streaming qui est désormais préféré. Les exploitants du coup en France mais aussi aux États-Unis sont privés d'une sortie en salle et il semblerait que beaucoup de films comme Mulan soient désormais destinés à la plateforme de streaming. Donc hormis quelques films à très gros budget, Disney va sans doute continuer à privilégier Disney+ pour ses sorties de très grands blockbusters. Très souvent, quand il s'agit de la Chine, il y a beaucoup de controverses et d'appels au boycott. Et dès 2019, le film a fait l'objet de boycott suite à des déclarations de l'actrice principale. Et plus récemment, on a appris que le film avait été tourné dans une région où des minorités étaient opprimées. Donc le film a clairement du plomb dans l'aile et ce sera sans doute pas le succès qu'avait imaginé Disney, donc voilà pour le contexte un petit peu compliqué. Et comme vous le savez, Mulan c'est mon classique d'animation préféré, on en a parlé récemment sur la chaîne au sujet de Secrets que j'avais tiré d'un ouvrage que j'ai adoré et que je vous recommande absolument. Pour donner un avis un peu général au film, c'est vrai que ça restera quand même pour moi une forme de déception. Clairement, il m'a pas autant fait rêver que classique. Pour autant, c'est pas un navet et c'est loin pour moi d'être le pire remake Disney. Et vous le savez, on avait ensemble beaucoup parlé des remakes. Je vous propose du coup de démarrer par les points positifs et on terminera par les points négatifs. Alors certes, c'est pas un grand live action Disney, mais c'est pas pour autant un mauvais remake parce que justement, c'est un film qui cherche à se démarquer de son classique d'animation, ce qui est plutôt rare en général chez Disney ces derniers temps. C'est clairement pas un remake qui, comme le Roi Lion, va nous servir la soupe des mêmes musiques, des mêmes répliques, des plans quasiment identiques. C'est pas du tout ce qu'ils ont cherché à faire dans ce film, et déjà rien que ça, pour moi, c'est un point positif qui permet de porter un jugement sur le film. Il y a une forme d'audace artistique et scénaristique, c'est clairement pas le Mulan qu'on a connu dans notre enfance, c'en est un autre. Et ça, c'est intéressant, et c'est pas juste une utilisation de franchise comme ce qui avait été fait jusque-là. Et même si à l'époque, les animateurs avaient fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les paysages, les musiques, que tout ressemble à ce que les Chinois connaissent de leur pays, je trouve que ce film est encore plus ce qu'est réellement la Chine. Pour y être allé, pour l'avoir visité, je vous assure que ce film ressemble plus à ce qu'est véritablement la Chine. C'est-à-dire, pour moi, la Chine des couleurs, c'est la Chine aussi des matières. Il y a un énorme travail qui est fait sur les matières, notamment lors de la scène de la marieuse. J'ai particulièrement aimé cette scène justement pour ce travail autour des matières, des vêtements traditionnels qui sont absolument somptueux. Il y a une variété aussi dans les paysages et ça c'est aussi ce qu'est véritablement la Chine, c'est-à-dire une variété de climats, donc à la fois les rizières mais aussi les déserts, les montagnes enneigées, l'héritage impérial. Pour moi la Chine là elle est montrée dans toute sa diversité et à mon avis c'était l'un des principaux objectifs de Disney, c'est de rendre hommage à un pays dont ils ne viennent pas à l'origine. Le deuxième point positif, on en parlait à l'instant, c'est que pour moi Mulan c'est presque un twist tale. Vous savez, ces fameux romans qui revisitent les classiques d'animation. Mais en même temps, toutes les scènes cultes du classique d'animation sont là, mais elles sont twistées. Ce film, c'est une forme de miroir inversé de ce qu'est à la base le classique d'animation. On y retrouve chacune des grandes scènes, mais elles sont revisitées à la fois pour mieux coller à la légende, mais aussi pour surprendre un petit peu les spectateurs. Et moi, c'est ce que j'attends d'un remake. C'est pour ça que, par exemple, la scène de la marieuse est très intéressante, elle est bien twistée. La scène des seaux d'eau où on parle du chi est extrêmement bien retravaillé. Et d'ailleurs, autre bon point positif, dans ce film, il y a un personnage qui est véritablement l'alter ego de Mulan, qui est en fait la sorcière. Et ce personnage apporte une dimension fantastique qui je trouve est plutôt bien amenée dans le film. Et surtout, c'est un personnage que j'aurais adoré voir dans le classique d'animation. C'est pour ça que, pour moi, ce film n'est pas un navet, c'est parce que, justement, on a un personnage qui vient apporter un peu de profondeur. C'est un personnage qui est fait pour la convaincre de passer en quelque sorte du côté obscur, qui est là pour la faire douter de sa condition et pour la faire douter du système dans lequel elle évolue et qu'elle est censée défendre. C'est un personnage qui, comme Mulan, ne trouve pas sa place, mais qui cherche une autre solution pour régler ce conflit intérieur. Et donc du coup, ça vient à en faire douter Mulan. Et ça, je trouve intéressant et j'aurais adoré le voir dans le classique d'animation, parce que pas une seule fois dans le classique, Mulan ne doute du système impérial chinois, ne doute de la place qu'on accorde aux femmes dans la société. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et enfin, dans ce film, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est toute la première partie lorsque la réalisatrice instaure une espèce de réflexion autour de l'art de se battre, ce qu'on appelle le chi. Et c'est là que pour moi le film prend toute sa profondeur. C'est à ce moment-là du film en fait, quand elle est en train de s'entraîner dans le camp, qu'il y a des plans qui sont absolument sublimes, qui sont filmés à ce moment-là uniquement en prise de vue réelle, sans effets spéciaux, et c'est les plans que je trouve les plus intéressants, où Mulan exécute au ralenti des chorégraphies de combat qui sont vraiment somptueuses. Elle s'entraîne dans la nuit sur la musique Reflection qui est revisitée, et justement il y a un plan où on voit la réflexion de Mulan
dans l'eau. Et à ce moment-là précis du film, je trouve qu'il y a une forme de magie parce que tout s'articule parfaitement. La musique, la chorégraphie, les couleurs, encore une fois, les couleurs sont somptueuses. La prise de vue dans les montagnes. Je vous propose maintenant de passer au point négatif du film que j'ai noté parmi tant d'autres, mais là j'ai évidemment fait un petit condensé. On a un problème dans ce film, c'est que dès le début, Mulan, elle a un don. On dirait une héroïne Marvel en fait. Et donc on s'embarque dans un schéma narratif à la Marvel, que j'apprécie, mais qui est pour moi pas du tout celui que j'avais imaginé pour Mulan. Donc c'est-à-dire un héros qui a des origines modestes, mais qui vit avec des capacités et qui n'est pas exactement comme le reste de ses semblables. Et c'est pas pour moi ce qu'est exactement Mulan, c'est pas à ce genre de schéma narratif que je voulais voir associer Mulan. À la fois dans la légende et dans le classique d'animation, elle s'accomplit simplement par l'acharnement, l'entraînement. Pour moi, Mulan, en fait, c'est pas tout à fait Jeanne d'Arc, c'est pas quelqu'un qui a des capacités en plus. Et ça, je l'ai pas trop compris dans le film. Par contre, ce qu'elle a en plus dans le classique d'animation, c'est un état d'esprit. Elle est plus acharnée, elle est plus combative. Autre point négatif, et ça, c'est vraiment un point bloquant pour moi, c'est les scènes d'action, et en même temps, c'était prévisible. La réalisatrice a voulu faire un film de guerre Disney. Là où les animateurs, à l'époque, ont eu le courage d'aller au bout et de faire un vrai film d'animation de guerre. Il y a un problème avec la gestion des scènes d'action. Dès qu'il y a un peu d'action, on n'y croit plus. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai l'impression que certaines scènes d'action font fake et ont été mal shootées. Il y a une espèce de surutilisation aussi des ralentis. Dès que justement ça va un peu plus vite, hop, on se retrouve noyé sous les ralentis. Les chorégraphies parfois sont clairement poussives et pas très bien exécutées. Et il y a un problème de transition. La transition est très mal gérée dans ce film. Et du coup, dès qu'il y a un combat, on n'y croit plus. Et ça, pour moi, c'est un vrai point bloquant, ce qui fait que toute la deuxième partie du film, pour moi, est très poussive et j'avais du mal à rentrer dedans, alors que tout le début me paraissait intéressant. Autre point négatif qui m'a beaucoup bloqué, et c'est rare que je dise ça, mais je trouve que il y a un problème de casting aussi, ou alors peut-être que les acteurs ont simplement été mal dirigés. Il y a peu de personnages charismatiques qui se démarquent. J'avais même du mal parfois à reconnaître certains personnages du classique qui étaient pourtant emblématiques. Je trouve que en fait le personnage le plus charismatique de tout le film c'est Cheng. C'est le seul qui arrive à me faire avoir un petit peu d'émotion. C'est le seul aussi qui je trouve a de la profondeur dans son regard et qui a des répliques qui sont plus intéressantes que les autres. Et enfin je trouve que Mulan est malheureusement sans expression. Ce qui est dommage parce qu'en principe le live action permet de donner un peu plus d'expression aux princesses Disney qui sont malheureusement très souvent figées dans les classiques d'animation. Moi j'ai du mal à ressentir en elle la tristesse par exemple quand elle quitte sa famille. J'ai du mal à ressentir en elle ses doutes, je retrouve pas son acharnement, je vois pas dans ses yeux une forme d'acharnement. Elle semble un peu figée tout simplement, c'est-à-dire que c'est une bonne combattante. Je trouve qu'elle manque un peu de profondeur, mais comme tous les autres personnages d'une certaine façon. Je dis ça aussi pour les méchants, j'ai trouvé que la sorcière avait plus de profondeur finalement que tous les autres barbares. Donc voilà, c'était mon avis en quelques mots sur le remake live action Mulan, disponible actuellement sur Disney+. Vous l'avez compris, c'est quand même une forme de déception, c'est un film que de toute façon j'aurais préféré aller voir au cinéma, mais qui je pense m'aurait laissé un peu indifférent par certains aspects, même s'il y a quelques scènes que j'ai re-regardées et que je trouve réussies, mais c'est pas quelques scènes réussies qui font que tout le film est réussi, donc clairement un film que je ne retiendrai pas parmi mes préférés chez Disney, en tout cas en live action. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur le remake live action Mulan. Ça me faisait quand même super plaisir de reparler un petit peu de cinéma sur la chaîne, et la prochaine fois qu'on fera une critique de film ici, ce sera à l'occasion de la sortie du prochain Pixar, Soul, qu'on attend le 25 décembre sur Disney+. D'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les copains!